Bon, les idées à côté. Ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'on a des sujets qu'on touche, mais qui ne font pas partie du programme d'études de sciences sociales, on voudrait aller faire une petite explication là-dessus pour avoir plus d'informations parce que ça nous intéresse. Alors, les idées à côté, maintenant, Martin Luther et les 95 thèses de la Réformation. Bon, Martin Luther était prêtre à Wittenberg en Allemagne. Il est contre certaines pratiques courantes à l'époque dans l'Église, notamment le népotisme, la simonie, l'usure, le pluralisme et la vente des indulgences. Okay? Selon Luther, les corrections à faire. Première chose, le népotisme, les personnes qui étaient des relations, des cousins, les frères, les fils parfois, atteignaient des postes importants à cause des relations familiales plutôt que la compétence. Beaucoup de cardinaux étaient des neveux des papes actuels, puis les choses comme ça. Même il y avait un pape qui a accédé, qui a eu le poste de pape à l'âge de 16 ans à cause de ses relations familiales. La simonie, certains postes, là on parle surtout des petits postes en région, mais ces postes-là étaient disponibles à acheter. Donc, ça donnait de l'argent à l'Église ou à la personne impliquée, mais c'est une façon de concentrer le pouvoir chez les riches. Okay. L'usure. Normalement, l'usure, c'est la collection d'intérêts sur un prêt, mais cette partie-là était plus ou moins acceptée à l'époque, c'était normal. Mais il ne fallait pas aller trop loin, sinon c'était l'usure. Il y avait l'intérêt, c'est correct, mais aller trop, c'est trop, selon les concepts, le concept courant à l'époque. L'Église avait beaucoup d'argent, beaucoup de terre, donc il se trouvait en position plus ou moins de banque pour prêter de l'argent. Et Luther était surtout contre un type d'usure qui était rendu courant en Allemagne, qui s'appelle Zinskauf. Et cette affaire-là permettait à certaines personnes de vraiment concentrer l'argent au coût des paysans qui travaillaient pour gagner cet argent-là. Le pluralisme. Faut dire que Martin Luther, c'était un zélé, c'était un croyant. Il y avait la foi, il y avait la bonne foi dans ses croyances, dans l'Église, puis dans la foi catholique à l'époque. Et il croyait bien en Dieu, tout ça. Et il n'aimait pas l'idée, il était contre l'idée que l'Église pouvait accepter des idées d'autres croyances et inclure ça dans la vérité divine. Mais bon, c'était un zélé. Enfin, surtout, la chose qui revient souvent, c'est la vente des indulgences. Et on va discuter plus en détail plus tard, mais l'idée c'était que tu pouvais payer à ton prêtre pour racheter tes péchés. Bon, tout ça se passait à Wittenberg en Allemagne et Luther était à l'université de Wittenberg, il étudiait et il préparait ses 95 thèses comme appui à un débat. Il y avait la pratique commune à l'époque de présenter, mettre des idées sur la table, puis en discuter parmi les théologiens. Et c'est ça qu'il préparait, ça en allait faire. Notez bien, ça c'est une image de l'université de Wittenberg. Il y a la partie culturelle est plus stricte, plus droite que ce qu'on voit à Rome, ici. Alors, justement, le pape, Léo X, cherchait à financer la construction de la basilique de Saint-Pierre, les rénovations, la reconstruction de la basilique de Saint-Pierre à Rome, au Vatican. Et pour ça, il
il a approuvé la vente des indulgences. Et la façon que ça marchait, c'est que normalement, une personne vit sur Terre, fait sa vie, puis au cours de la vie, commet des péchés. Pour payer ces péchés-là, les gens devaient faire quelque chose pour compenser des bons gestes, des bons actes, avant de pouvoir accéder au ciel. Alors, la personne, éventuellement, ils vont mourir et soit ils vont directement à l'enfer parce qu'ils étaient méchants, ou bien ils vont aller directement au ciel parce qu'ils ont, c'était des nouveaux-nés ou des trucs comme ça, le ciel les rappelait, ou bien ils passaient un peu de temps au purgatoire avant d'aller au ciel. Et selon l'Église, le pape, au moins, il a dit, ben là, on peut vendre des indulgences et une personne riche, pouvait payer pour passer moins de temps au purgatoire. Là, Martin Luther trouvait ça un peu trop, là, mais bon. Une façon de payer pour ses péchés, en tout cas. Il trouvait que ça allait contre l'idée de la Bible, puis la foi, la vraie foi. Le résultat, c'est surtout à cause de cette machine-là. Luther a partagé ses thèses avec ses collègues, prêtres, théologiens, puis choses comme ça. Il partage ces informations-là avec ses collègues, mais les thèses sont imprimées en grande quantité. C'est devenu populaire et lui-même, il est surpris de la popularité de ces thèses qui ont été imprimées d'abord en latin, mais ensuite imprimées en allemand, qui rend la distribution plus large et rend l'accès plus facile au grand peuple. OK? Alors, tout d'un coup, ça a fait fureur, puis tout le monde en parle, puis là, le pape doit répondre. Là, il demande à une de ces personnes, à un autre théologien qui est associé avec le pape à Rome, puis demande de répondre par l'écrit. Et là, il demande, par exemple, la retraite de 41 erreurs dans les pensées de Luther, dans ses 95 thèses. Luther, il dit « Non, va-t'en », puis le pape, il dit « Non, toi, va-t'en ». Alors, il est excommunié de l'Église, il n'est plus membre de l'Église, et normalement, selon les croyances de l'époque, une fois que tu es excommunié, tu n'as pas la chance de gagner le ciel, tu ne peux pas accéder au ciel. Donc, c'est assez important, mais bon, c'est ça le début de la Réforme, c'est le début des religions protestantes, et surtout, c'est à cause de la presse à imprimer de Gutenberg, qu'on voit dans l'image ici. C'est ça qui a fait la différence. Normalement, ça aurait été limité à des gens qui se disputent à l'université dans leur coin, mais là, diffusé beaucoup plus largement à cause de la presse. Et voilà, Martin Luther, les 95 thèses et la Réformation en bref.